Bonjour les gens, c'est Kreakimi. Aujourd'hui je vous présente un tuto pour réaliser Mokona noir. Vous pouvez aussi faire le Mokona blanc, il vous suffira juste de changer le noir pour du blanc et le bleu pour du rouge. Pour vous situer un peu, Mokona c'est un petit personnage de manga créé par Clamp, et on peut le voir notamment dans Tsubasa Reservoir Chronicle par exemple. Pour le réaliser, il va vous falloir du noir, du bleu pacifique, du framboise et du blanc. Côté outils, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un cutter, de Dotting Tool à bourron ou de cure-dent. Prenez donc votre pâte noire, délimitez les bouts dont vous aurez besoin pour faire le corps de Mokona. Faites quelque chose d'assez rond mais qui ressemble un petit peu à un dragibus avec le bas un petit peu aplati. Maintenant que le corps vous paraît correct, on va s'attaquer aux pieds. Pour ça, prenez deux bouts de pâte fimo noire de la même taille et mettez-le sous une forme cylindrique, un petit peu aplatie. Pensez à donner une forme un peu pointue au haut du pied. Faites pareil pour le deuxième. Maintenant, on va s'attaquer aux mains. Pour ça, formez un losange dans la pâte fimo et coupez bien au milieu. Vous aurez ainsi la forme prédéfinie de la main. Il est temps de s'attaquer aux oreilles. Faites un peu comme pour le pied, mettez-le en forme de cône et aplatissez-le bien. La pâte fimo noire étant une pâte très foncée, elle laisse énormément de traces sur les doigts. N'oubliez donc pas de vous nettoyer les mains lorsque vous utilisez une autre couleur, surtout si elle est plus claire. Pour l'intérieur des oreilles, mélangez du framboise et du blanc. Modelez votre pâte comme vous avez fait pour les oreilles, mais en un petit peu plus fin et un tout petit peu plus petit. Fixez-le bien en l'aplatissant un petit peu. Il faut qu'on puisse voir les contours. Faites pareil pour l'autre oreille, vous devez obtenir ceci. On va faire maintenant les coussinets pour les pieds. Il vous suffit de prendre une petite boule et de l'aplatir. Mettez-le sous une forme un peu ovale. Faites pareil pour l'autre. Maintenant on va faire pareil pour les mains. Il vous faut de très petits bouts de fimo, les mains étant beaucoup plus petites. Prenez donc votre Dotting Tool si vous en avez un, sinon avec un cure-dent ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus facile avec un Dotting Tool à bourreau. On va maintenant faire la petite queue du Mokona. Pour ça, il vous suffit de prendre un petit bout de fimo noir et de le placer derrière. On va maintenant ajouter les détails des oreilles. Pour ça, prenez de tout petits bouts de fimo noir et collez-le pour que ça dépasse un petit peu sur la partie rose. Modelez-les en forme de petits pics à bourron et mettez-en 2 par oreille.
On va maintenant coller l'oreille de Mokona sur sa tête. Fixez les oreilles sans trop déformer le corps. N'oubliez pas d'enlever les démarcations. Pour la boucle d'oreille, mélangez du blanc et du noir pour faire du gris. Placez la deuxième oreille bien symétrique par rapport à la queue. On va s'attaquer maintenant aux expressions faciales. J'ai décidé de faire le Mokona bouche fermée parce que je le trouve beaucoup plus mignon comme ça. Faites donc un petit cylindre très fin et placez les yeux. Vous pouvez utiliser des cure-dents si vous n'avez pas de Douting Tool, ce n'est pas du tout un problème. Faites attention à ce que le visage soit bien symétrique. On va maintenant coller les petites pattes, donc c'est pareil, j'ai utilisé ici un Douting Tool, mais ça marche aussi avec un cure-dent, c'est juste un petit peu plus long. Enlevez bien les démarcations. Faites pareil avec les pattes. Pour faire la perle de Mokona sur son front, prenez la fimo bleue et faites une petite boule. Prenez votre Douting Tool à bourron si vous en avez un et commencez à faire la forme du saphir dans le front de Mokona. Si vous n'avez pas de Douting Tool à bourron de cette taille, vous pouvez utiliser les aiguilles de couture qui sont munies d'une boule sur le bout. Fixez bien la boule sur le front, mais faites-la bien dépasser. Avec la même fimo bleue, faites une toute petite boule pour la fixer sur la boucle d'oreille de Mokona. Personnellement, j'ai préféré utiliser de la fimo liquide parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour fixer les petits bouts de fimo comme ça. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez cuire la création et ajouter la petite boule à la glu une fois cuite elle aussi. Et voilà, votre petit Mokona est terminé, vous n'avez plus qu'à le cuire au four. Pour rendre le saphir beaucoup plus joli et brillant, je vous conseille de mettre un vernis glacificateur ou brillant, ça vous permettra de donner un effet pierre précieuse assez sympa. Voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, dites-moi si vous connaissez aussi Mokona. Personnellement, j'adore ce petit personnage, je le trouve super mignon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi pour le DLC numéro 2. Et à lundi pour le tuto numéro 3. Salut les gens!